Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il était en train de leur annoncer la parole comme je fais ce matin. Et la Bible déclare que voici 4 personnes qui amènent sur un lit un malade, un paralytique. C'est extraordinaire. 4 personnes. Si déjà ces personnes sont à 4, c'est que ça pèse. On ne le porte pas sur le corps, sur le dos, mais sur un lit. Ils viennent d'où? De près ou de loin? Ces 4 personnes, ce sont des blancs, des noirs, des jaunes, des asiatiques ou bien des rouges américains. Ces hommes qui portent le lit à 4. On ne nous dit pas si c'était des parents, amis ou connaissances. On ne dit ni même pas peut-être, mais une chose est certaine, que ces personnes-là avaient déjà quelque chose qu'on appelle la compassion. Ces personnes-là avaient déjà pris fait et cause pour la cause, n'est-ce pas, de ce paralytique. Alléluia. Question. Chez toi, dans ton arrière, dans ton environnement, as-tu pris fait et cause pour quelqu'un qui souffre, au point que tu puisses faire une action choc pour l'emmener à l'église? Ils devaient l'amener au Seigneur, ils devaient l'amener au Seigneur. Il y a des façons d'évangéliser. Évangéliser les malades, débrouillez-vous, payez-leur le taxi, je ne sais pas, portez-les, je ne sais pas, mais amenez-les. Écoutez la parole de Dieu. Avons-nous assez de foi nous aussi? C'est l'action qui compte. L'action, c'est le mouvement. Il y a beaucoup de gens qui croient à la parole de Dieu, mais qui ne posent pas les actes pour l'affirmer. Comment on peut voir la foi? La foi, c'est quelque chose de spirituel. Mais on va voir que Dieu la foi comment? On peut la voir que par rapport à l'activité, au mouvement, par rapport à la synergie, par rapport aux actes que tu poses, par rapport à ta façon de faire, ta façon d'être. 4 personnes sur un lit. 4 personnes qui portent un paralytique, un malade sur le lit. Ils l'amènent à Jésus pour qu'il le guérisse. La Bible dit qu'ils arrivent au niveau de la porte. Il y a beaucoup de personnes qui sont devant la porte qui empêchent de passer. Normalement, une porte, c'est pour que les gens passent et qu'ils sortent, n'est-ce pas, non? Mais même au niveau de la porte, c'est bouché. C'est-à-dire le moyen par lequel on doit atteindre, doit arriver jusqu'à Jésus. Jésus lui-même est la porte. Mais seulement, la porte était pour l'instant la parole à l'intérieur. Il est la porte, il est aussi la parole. Mais Dieu peut mettre une difficulté, ou bien simplement il y a une difficulté devant toi, ou parce que la bénédiction que tu escomptes a besoin d'une action particulière. Amen. Il faut une opération commando. Amen. La porte est bloquée par de nombreuses personnes. Ce n'est pas des animaux, c'était des personnes qui elles aussi avaient soif, n'est-ce pas? Mais qui ne trouvaient pas la place à
l'intérieur parce que c'était déjà plein. Et la Bible nous dit que la porte, cet espace a été encombré. Les gens étaient encombrés. Donc, les gens écoutaient la parole à partir de la porte. C'est à partir de la porte qu'ils l'orientaient Jésus. Ils entendaient ça par là. Qu'est-ce que ça signifie? Des personnes bien portantes qui sont là, qui viennent, on va parler d'une église, ils sont à la porte de l'église. Elles sont arrivées en retard par rapport au message, puisqu'elles peuvent pas, il n'y a pas de place à l'intérieur. Ok? Mais elles bougent. En d'autres termes, quand quelqu'un bouge, ça veut dire qu'il ne veut pas que tu passes. Ne me dérange pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Si on se met tous à la porte là, j'y viens derrière. Oh. Mais ceux-là, ils ne sont pas, on va dire individuels, non. Ils sont 4 et ils portent le lit. Ils portent un lit avec un malade dessus. Donc, ça devrait dire qu'il faut écarter plusieurs personnes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que si cette action était faite comme ça, ça veut dire qu'à l'instant précis, quand tu viens, tu seras obligé de déranger ceux qui sont avant toi, qui n'ont même pas pu y rentrer. Or, ce n'est pas bon de déranger les autres. Ce n'est pas bon de déranger ceux qui sont en paix. Ce n'est pas bon de déranger parce que le fait qu'ils soient à la porte, ça veut dire qu'ils sont en retard par rapport aux autres. Et donc, ils ont fait un son de ce qui est à l'intérieur. Ils ne veulent pas que quelqu'un ne dérange personne. Moi aussi, je n'aimerais pas qu'on me dérange quand j'arrive en retard quelque part et que je suis en train de regarder. Oh, c'est quoi? Oh, laissez-moi, laissez-moi. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en Christ devant la porte, qui ne rentrent pas. Mais comme ils n'ont pas les yeux par derrière, personne n'a les yeux par derrière. Personne. Ils sont intéressés par ce qu'ils voient dedans. Parce que dans la foule qui suivait Jésus, il y avait des spectateurs simplement. Il y en a qui venaient pour le show. Il y en a qui venaient pour le miracle. D'autres venaient même pour manger le cadeau, le poisson et le pain. Alléluia. Personne n'aime être dérangé. Donc ils ont été prudents. Alléluia. Je viens à la porte, c'est bouché, je ne peux pas entrer. Ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je pourrais aller en profondeur dans cette révélation, mais je veux qu'on reste dans le logos, dans l'esprit même simple, afin de creuser. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils viennent de loin. Je m'arrête déjà là. Le simple fait qu'il y ait 4 personnes qui portent un paralytique et qui l'amènent de loin, on ne nous a pas dit qu'il faisait frais ce temps-là. C'était peut-être sur le soleil. Alléluia, vous êtes là? Jésus était revenu à la maison par la nuit et dans la journée. Mais ça pèse. Je m'arrête. Combien de personnes dans cette assemblée, combien vous êtes mis ensemble pour porter un malade? Je ne parle pas là physiquement. Est-ce qu'il y a 4 personnes dans cette église qui ont pu porter un projet? Vous mettez ensemble et on va porter ce projet. Ce projet qui est malade dans l'église. On va porter le projet de l'évangélisation. On va mener ce projet-là à Dieu. Ils étaient à 4. Ils ont porté le lit avec un malade dessus. Y a-t-il quelque chose dans cette assemblée qui est malade pour que 4 mamans, 4 papas, 4 personnes, 4 frères et sœurs se mettent ensemble pour dire on va amener ça à Jésus? Y a-t-il un sujet de prière où vous vous mettez à 4 dans une intercession qui ont fléchi les genoux? Toi, oui. Mettons-nous à 4 comme dit la parole de Dieu. On va prier pour tel frère, on va prier pour telle sœur, on va prier pour le pasteur, on va prier pour l'évêque, on va prier pour la nation, on va prier pour Ali Bobo Iba, on va prier pour tous ceux qui aspirent, n'est-ce pas, à des fonctions honorifiques. On va prier pour tout. On va prier pour nos familles. On va prier pour notre enfant qui ne comprend rien, qui est toujours en train de déraper. On va prier pour nos projets. Mettons-nous à 4 et portons ce projet devant Dieu. Hein? Amen. Je n'entends pas. Amen. Non, votre amen était l'amen paralysé. Vous-même qu'on doit porter. Alléluia. Regardez, ces gens-là, leur action compte. Alléluia. Regardez la synergie. Ils ont pris la décision de le faire. Quelle est la relation qu'ils ont avec cette personne-là? Ça ne peut être que de l'amour. Ou bien l'intérêt, peu importe. Même l'amour est un intérêt. Je t'aime, tu ne m'aimes pas, mais pourvu que je puisse, on va dire, je puisse jouir de toi. L'amour n'est pas forcément réciproque. Je t'aime, moi non plus, ok? D'accord? Bon, si
écoute, je t'aime, je sais que tu ne m'aimes pas, mais vivons quand même ensemble. Dieu le correcteur des cieux. On appelle ça, c'est casé. Alléluia. Regardez ces hommes-là avec cet homme. Ils le portent. Ils avaient donc une relation particulière avec cette personne. Une relation d'intérêt. Une relation filiale. Une relation, on va dire, génétique. C'était des parents. Oui, c'était des bons amis. On ne nous a pas dit que ce gars qui est paralysé, cet homme qui était paralysé, il était né comme ça. Peut-être qu'il avait eu un accident et qu'ils avaient. Peut-être c'était même leur boss. Peut-être c'était leur oncle. La Bible déclare que la porte étant bouchée, donc il y a d'autres accès pour arriver à Dieu. Mais pour cela, c'est l'action qui compte. Alléluia. Cette façon de porter, si on amène un peu spirituellement, en descendant dans le logos, c'est également la prière. Porter quelque chose dans la prière, comme je disais tout à l'heure. Si on ne peut pas rentrer par la porte, donc il y a d'autres entrées qu'on peut créer pour arriver à Dieu. Quelles sont ces entrées? Poser des actes. L'action. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont montés par le toit. Attends. Maintenant, les maisons d'aujourd'hui, les maisons les plus simples, c'est 10 rangées plus 2. Le chaînage, on appelle ça comment? Les ouvertures s'arrêtent à la 10e rangée, plus on ajoute 2 briques, plus un chaînage de 12. Je suis un constructeur, donc je connais les détails. D'autres ont déjà décidé de faire 13, 14. Ok? Rangé. Mais maintenant, attends, c'est un lit là, il y a 4 personnes, il y a quelqu'un qui est sur le lit. Non, on peut se représenter un lit, non? Ça a 4 pieds. Hein? Bon, il y a les lits qui n'ont même plus les pieds, c'est des bateaux. Tiens. Il y a quelqu'un dessus. Vous êtes à 4, il faut le monter sur le toit. Le toit n'est pas, on ne l'a pas dit, bon c'est vrai à l'époque, on ne l'a pas dit que le toit était comme ça, en triangle, peut-être le toit était plat, il n'y a pas de souci. Mais pour monter ça là-bas, vous imaginez, si on avait même une plateforme ici, il y a 2 devant, 2 derrière, on monte comment? À certains niveaux, mais on monte déjà comment? Avec les lits. Non, je veux que vous imaginez. Ils ont fait quel système? Puis ils sont d'abord montés, et puis ils ont mis les cordes, ils sont attachés. Oh, allez, oui, on monte, oui. Waouh! C'est l'action qui compte. Quelle est ta peine? Qu'est-ce qu'on voit sur toi que tu as peiné pour obtenir? Le thème, c'est l'action qui compte. Je t'aime, oui, mais tu m'aimes, et alors? Montre-le-moi. Que ce qui est humainement impossible, n'est-ce pas, est rendu possible par Dieu. Histoire de dire que si tu te mets en action, Dieu t'aura un système pour que tu arrives à lui. Parce que Dieu regarde l'acte que tu vas poser. Dieu a la foi, mais nous voulons lire Jean 2, verset 6 dit, écoute, c'est comme un corps sans âme, comme une foi est sans œuvre, une foi sans action, une foi sans acte, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Donc, si Dieu voit, Dieu a vu de loin, Dieu sait qu'ils sont partis de loin, ils ont porté un paralytique, de loin, ils arrivent à la porte, ils ne peuvent pas rentrer. Donc Dieu a créé en eux le vouloir et le faire pour leur donner une circonstance et une force humaine, parce que je ne vois pas comment 4 personnes vont faire monter sur un toit, un paralytique sur un lit. Il y avait combien d'échelles? J'essaie d'imaginer, parce que le lit doit être stable, sinon il tombe. On fait comment là? Ou bien, peut-être qu'il était paralytique des pieds, mais peut-être pas les mains. Donc on a dit que il s'est accroché sur un côté et on soulève. Mais qui monte d'abord? Ou bien on monte d'abord un lit là, qu'on pose là-bas. Tiens, Ou bien on monte d'abord le lit, ou bien, parce qu'ils ont descendu avec le lit. Ils pouvaient arriver à la maison, ils déposent le lit, n'est-ce pas, non? Ils vont aller, les gars, on monte. Chacun on le prend à toi, à moi, à toi, à moi. On arrive au toit. Mais la Bible dit qu'ils sont montés avec le lit sur le toit. Attendez, c'est pas possible. Non, Dieu donne de la créativité. Dieu donne de l'imagination. Dieu donne de la force quand il voit que tu as commencé une action pour aller vers lui. C'est l'action qui compte.
Je suis revenu aux fondamentaux de l'église. Pourquoi? Parce que dans les églises, on ne prêche plus ça. On prêche les prophéties, les prophéties, les prophéties, les prophéties, les prophéties, les prophéties. Or, Jésus était en train de leur enseigner la parole, pas la prophétie. Il n'y a plus de miracle dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on prêche la prophétie. Il n'y a pas de miracle dans la prophétie. Les gens ont des démangeaisons d'entendre les choses qui vont se passer. Il n'y a plus de guérison dans les églises. Or, on est guéri que par la foi. Alléluia. Donc, l'église est bâtie sur la foi. Et la foi, on doit la voir, comme Jésus va dire. On doit voir. Bon, passons qu'ils sont montés sur le toit. Les voici sur le toit, avec leur malade. Avec le lit aussi. Tiens. Ils vont commencer à casser la maison. Parce qu'on dit, Jésus est en train de revenir à Capernaum, à la maison. Ce n'est pas leur maison là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, on va permettre aux gens de monter sur la maison de quelqu'un et de casser le toit. Le sous-thème de cette prédication, c'est la foi a cassé le toit. Amen. La foi qui casse le toit. Alléluia. Amen. La foi qui casse les mauvaises relations. Amen. La foi qui casse les mauvaises habitudes. Amen. Si tu veux aider à Jésus, il faut que ta foi casse les mauvaises habitudes. Amen. Comme ils ont cassé. Amen. Le toit. Amen. Tu veux aider Jésus, il faut que ta foi casse le composa. Ta mauvaise bouche là, il faut que la foi te casse la bouche un peu. La foi qui casse les poches. La foi qui casse les reins. Oh, j'ai dit, la foi casse la fornication. Amen. Oh, il dit amen. Oh, on lui gratte la tête. Pourquoi tu grattes la tête? Le caméraman, c'est mon fils bien aimé. Il gratte la tête quand je dis que la foi casse la fornication. La foi ne casse pas les caméras, non, c'est pas ce qu'il dit. Alléluia. Amen. La foi doit casser la théorie pour atteindre la bénédiction chez Dieu. Amen. La foi, j'ai eu en direct, et pendant que je prêche, les gens vont faire un tel moment en direct pour participer. Alléluia. Amen. La foi doit casser la cupidité. La foi doit casser le vol, n'est-ce pas? L'esprit de Simon, qui veut dire l'esprit qui vole les choses spirituelles, qui vole l'argent de Dieu. Volez-lui. Comme les Ouest-Africains, volez-lui. La foi doit casser cet esprit d'avarice là. C'est quoi? La foi doit casser l'hésitation. La foi doit casser ton projet au profit du projet de Dieu. Vous connaissez ma vie. Je voulais construire une maison de retraite depuis 2 ans. J'ai tout laissé tomber. Tout mon argent va dans cette affaire de cathédrale dans tout là qui commence. Vraiment, ça, c'est pas possible ça. Heureusement, Dieu n'est devant la personne.